Ok, donc on attaque la dernière couleur. Laissez-moi juste remettre ça du bon côté. Allez, c'est parti. Alors, on est presque bon. C'est pas tout à fait ça. Il me faut encore du rouge. Mais il faut que je le fasse éclatant cette fois. Il faut que je le fasse encore plus éclatant que ce qu'il n'est déjà. Vous le voyez ou pas? Je suis pas sûr. Vous le verrez à la fin de toute façon. Voilà, là il est plus éclatant. Il faut un peu de flotte. Voilà. Vous allez voir le résultat final. Je pense que ce sera cool. Alors ce sera évidemment ce que j'ai fait. Hein. Ce sera pas mieux que ce que j'ai fait. Je suis pas un professionnel. Mais vous allez voir un freezer bien vénère. Parce que mon client me l'a demandé bien vénère. Et je lui ai dit, je vais faire un freezer personnalisable, bien vénère, c'est-à-dire un freezer genre, t'as pas envie de le croiser dans la rue, mais qui sera un freezer qui reste un freezer que tu ne croiseras pas dans les mangas. C'est-à-dire que ce que je me suis dit, c'est que quitte à faire un freezer pour un gars, autant lui faire un freezer qu'il ne verra pas dans les mangas, tu vois. Je me suis dit, autant lui faire un freezer, voilà, vraiment flippant. Enfin, et même, je me suis carrément dit, autant le faire ambivalent. Et du coup, je me suis dit, tel que peut-être, je me rends pas compte avec l'angle, je sais pas si vous le voyez. Il y a ce gros pinceau. Je sais pas si avec ça vous le voyez. Mais en tout cas, ce freezer là, voilà. Il est bien vénère et on ne le retrouve pas dans les mangas en dehors de l'animé, si possible. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de le créer à partir d'une idée que il était en train de penser d'un côté et, de penser de l'autre. C'est-à-dire que très souvent, on se dit, tiens, quelque chose, et puis on est en train de penser à quelque chose de l'autre. Et ça se voit dans notre regard en fait. Avec nos deux yeux, on exprime une chose différente. C'est-à-dire que carrément, on exprime, et c'est ce que j'exprime, c'est ce que j'essaie d'exprimer dans toutes mes sculptures, une ambivalence avec le regard. On exprime une chose d'un côté et une chose de l'autre. Et là, sur ce freezer, je vais vous le remontrer si vous le voyez pas bien. Sur ce freezer, vous voyez bien qu'il dit pas la même chose des deux côtés. D'un côté, il dit « je vais vous tuer » et de l'autre, il dit « je vais vous dire comment le faire ». Enfin, entre guillemets, c'est comme ça que j'ai voulu le créer. Après, je pense que chacun se fera son opinion, mais très franchement, je pense que ce freezer est très flippant parce qu'il est différent des regards. Du regard, entre guillemets. Il est différent du regard et du coup il fait encore plus peur. Donc ok, donc là il me faut du bleu. Et on va peut-être atteindre la quantité de peinture qui suffira. En tout cas voilà, ce freezer je l'ai conçu comme ça. Je me suis dit, celui qui le veut, il veut un freezer méchant. Et je peux lui faire le freezer qu'il veut, c'est-à-dire le freezer parfaitement segmenté, qui sera totalement symétrique, machin. Mais moi, c'est pas mon style. Moi, ce que je veux, c'est produire des sculptures qui sont uniques. Et donc, je vais pas dupliquer ce qui existe déjà. Donc moi, mon but, c'est de créer des sculptures qui sont uniques, mais qui parlent dans l'idée qu'on en a de ce qu'on veut. Le mec, il m'a dit, je veux un freezer de Dragon Ball. Et je veux qu'il soit méchant et sournois. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mon freezer, il est méchant et sournois. Et même, il est plus que méchant, il est diabolique. Et ça, ce que tu vois dans le regard de mon freezer, tu pourras pas retrouver quelque part ailleurs.
il n'y a que moi qui l'ai fait, et, et j'ai envie de dire, il n'y a que moi qui s'amuse à le faire. C'est ça qui est bon. Je pense que, franchement, il y a d'autres personnes qui doivent s'amuser à le faire, parce que c'est tellement marrant que ça doit en gratiner souvent d'autres. Mais entre guillemets, voilà, mon idée c'est ça. C'est que autour de moi, je ne vois pas des gens qui font ça. Je ne vois pas de gens qui s'amusent à dupliquer des mangas pour en faire des sculptures uniques qui disent ce qu'elles disent au moment où elles le disent. Parce que il se trouve que à partir du moment où tu changes de regard du caractère de ton manga d'un œil à l'autre, ton manga prend une ampleur qui n'a aucune autre. C'est-à-dire qu'en fait, il devient quasiment vivant. Et ça, je le sais parce que je le fais et je le vois. Et quand je le fais, je le vois. C'est-à-dire que c'est vraiment une impression que tu as quand tu crées la sculpture. Quand tu crées la sculpture, tu as l'impression que tout d'un coup, elle devient vivante. C'est-à-dire qu'au début, tu essayes de créer l'image. Une fois que tu as dupliqué l'image, déjà, ça te fait un sacré choc. Mais après, une fois que tu as compris que l'image, tu l'avais... Oh, pardon. Une fois que tu as compris que l'image, elle était là, et ben, tu commences à jouer et à jongler avec. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait avec Freezer. Et là, je te dis, mon Freezer, il est unique. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait comme ça. Ça, c'est sûr. Et pourtant, tu le reconnais parfaitement. Et pourtant, tu vois exactement ce qu'il veut dire. Et c'est pour ça que j'en suis fier. Et c'est pour ça que je le retouche. Parce que là, ça y est, j'ai trouvé la couleur. Il m'aura fallu un peu de temps. Et c'est pour ça que je le retouche. Parce que franchement, j'en suis fier de cette expression de Freezer que vous voyez là. Cette expression de Freezer complètement ambivalente où vous voyez que d'un côté il exprime quelque chose et de l'autre côté il exprime encore autre chose et c'est les deux en même temps et ça fait vraiment flipper. Avec ce regard diabolique et ce sourire sournois, c'est exactement ce que mon client m'a demandé, c'est-à-dire un truc un peu unique et donc je pense qu'il va être content. Maintenant il faut que je le retape. Donc on va s'y retrouver dans la vidéo suivante.